Ce soir, nous recevons Serge Degas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes bâtonnier à Lyon. Alors aujourd'hui était marqué par le 33e jour de grève contre la réforme des retraites. Journée marquée également par la mobilisation des professions libérales, dont les avocats. On a vu un rassemblement massif devant le tribunal de grande instance cet après-midi. Appel à une justice morte, pas d'audience, pas de garde à vue au programme aujourd'hui à Lyon. Pourquoi d'abord avoir attendu un mois pour bloquer la justice quand d'autres ont bloqué d'autres secteurs depuis plusieurs semaines maintenant? Les avocats ne sont pas tellement habitués à faire grève, ne sont pas vraiment dans cette ligne de conduite habituellement. Et donc, il a fallu vraiment que l'on s'aperçoive que le gouvernement ne souhaitait absolument pas nous écouter, qu'il ne souhaitait pas entendre nos arguments pour que l'on se décide effectivement à entamer des actions un peu plus dures. Est-ce que ça veut dire que ces actions vont se poursuivre peut-être tout au long de cette semaine? Alors aujourd'hui, l'Assemblée générale du barreau de Lyon s'est réunie. Il y avait un grand nombre de participants. Et de façon quasi unanime, les avocats ont décidé à Lyon de poursuivre le mouvement de grève jusqu'au 12 janvier. Donc c'est quelque chose d'inédit pour nous. Est-ce que vous allez prendre part du coup à ces deux manifestations interprofessionnelles lancées cette semaine? Il va y en avoir une jeudi et samedi prochain. Les avocats seront dans la rue également jeudi pour manifester. Alors il y a de fortes chances pour que les avocats rejoignent la manifestation interprofessionnelle. Ce point doit être tranché par le Conseil de l'ordre, mais il y a effectivement un mouvement de sympathie à l'égard de cette manifestation qui rassemble diverses professions, car nous sommes au nombre de celles qui sont maltraités par ce projet de réforme. Alors justement, on va le rappeler, les avocats bénéficient d'un régime autonome de retraite. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, quelle est la différence justement entre un régime autonome et un régime spécial? Alors un régime autonome, finalement, ça s'explique bien par le terme utilisé. Nous sommes une profession indépendante et voici de nombreuses décennies, l'État nous a demandé de nous débrouiller tout seul avec nos retraites, ce que nous avons fait en créant une caisse autonome, gérée avec nos cotisations et avec, je dirais, la force de travail de notre profession, puisque la gestion s'est faite en grande partie par des bénévoles, ce qui explique aussi une très très bonne gestion, vertueuse, qui a donné des résultats effectivement intéressants que l'on voudrait aujourd'hui nous enlever. Et justement, vous parlez de cette gestion, l'équilibre, ces caisses sont à l'équilibre. Aujourd'hui, il y a des réserves pour les 50 années à venir. Que changerait concrètement pour vous ce passage à la réforme universelle? Alors, concrètement, passer dans le régime universel, déjà, entraînerait pour les avocats un doublement de cotisation pour la retraite de base. C'est passer de 14 à 28%, ce qui serait très douloureux pour les cabinets, en particulier pour les cabinets les moins fortunés et ceux qui travaillent aussi pour les couches de la population les moins favorisées. Donc il y a un grand risque pour ces cabinets qui pourraient mettre la clé sous la porte, et par là même pour les justiciables, pour les usagers du service public de la justice qui ne trouveraient plus d'avocats pour leur prodiguer conseils et assistance comme cela est encore possible aujourd'hui. À terme, les risques pour votre profession, ce serait peut-être un manque d'avocats en France, un manque de personnes qui viendraient dans cette profession? Oui, alors on a le sentiment au sein de la profession d'avocat de ne pas du tout être bien traité par le gouvernement depuis déjà plusieurs années. Nous avons lutté contre la loi de programmation sur la justice sans être entendus du tout. Nous avons également dû accepter ces décrets qui sont tombés il y a quelques jours, qui modifient grandement les conditions d'exercice au détriment du quotidien et qui portent préjudice également à la façon de travailler des magistrats et des avocats ensemble. Et maintenant, nous avons par surcroît ce projet de réforme et ce projet de disparition, d'étatisation de notre caisse autonome au plus grand préjudice des avocats et partant des justiciables. Aujourd'hui, vous attendez quoi du gouvernement? Un retrait du projet, comme c'est le cas de certains syndicats, ou des aménagements pour votre profession, comme il y en a eu ces dernières semaines pour les policiers? Nous n'attendons pas véritablement un aménagement. Nous entendons que le gouvernement nous entende et comprennent que nous devons continuer à bénéficier de ce régime autonome qui n'a jamais nié le principe de solidarité, bien au contraire, puisque depuis 1990, notre caisse a reversé au régime général 1,9 milliard d'euros, ce qui représente annuellement 1 300 euros par avocat. Donc nous contribuons déjà largement à la solidarité nationale. Nous ne voulons pas que notre système soit étatisé, ce serait
une injustice. Et encore une fois, ce serait très dangereux pour le fonctionnement même de la justice. Aujourd'hui, est-ce que les discussions sont ouvertes avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a des discussions d'entamer ou les portes sont fermées? Il y a eu des échanges, mais ce qui nous a conduit à entamer ce mouvement dur, c'est que nous n'avons pas du tout l'impression d'être entendus. On peut parler, mais on nous répond en quelque sorte « cause toujours ». Les négociations vont reprendre demain avec des syndicats qui vont être reçus par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Vous attendez encore quelque chose de ces négociations? Alors nous attendons effectivement toujours quelque chose. Nous sommes par nature prêts à discuter. Nous avons des arguments, nous sommes prêts à les confronter à ceux qui peuvent nous être opposés par le gouvernement. Mais pour qu'il y ait effectivement un échange fructueux, il faut qu'il y ait une volonté d'écoute du gouvernement, ce que nous n'avons pas du tout senti pour l'instant en ce qui concerne, encore une fois, notre régime autonome qui n'est pas à confondre avec un régime spécial. On l'a bien compris, ce sont deux choses distinctes. Emmanuel Macron qui s'est montré très ferme sur cette réforme lors de ses vœux. Hier, le monsieur retraite du gouvernement également s'est montré assez ferme. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, pour être entendu, il faut bloquer le pays, sa profession, comme vous le faites aujourd'hui? Oui, bien sûr, on a entendu parler donc d'un régime qui serait universel, ce que nous dit le gouvernement. En réalité, on s'aperçoit qu'il n'est pas si universel que ça, puisqu'il y a déjà pas mal de coups de canif portés à ce principe. Certaines professions ont vu reconnaître leur spécificité. Nous entendons également que notre particularisme soit reconnu, parce que nous apportons aussi quelque chose de spécial à la société. Nous sommes un des premiers remparts pour lutter contre les attaques contre les libertés publiques. Nous sommes un des piliers de la démocratie et à ce titre, nous pensons que nous devrions bénéficier d'une écoute particulière du gouvernement. Et pour vous faire entendre, vous avez donc décidé d'une justice morte pour toute la semaine. C'est assez rare, c'est la première fois que ça arrive dans votre profession? C'est la première fois que le mouvement risque de durer si longtemps. Il y a déjà eu des opérations de ce type dans le passé lorsqu'il s'agissait de combattre certains projets de réforme qui nous paraissaient contraires aux intérêts du justiciable et du service public de la justice. Là, effectivement, c'est la première fois que nous avons affaire à un mouvement qui pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Merci beaucoup, Serge Degas, d'être venu sur notre plateau ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.